L'histoire de l'épisode 2 de la saison 2 de Dinosaur King. Le ptérosaure lumineux leur demande qu'ils la suivent et même si le Dr Z est très sceptique à l'idée, la D-Team accepte et se rend compte que leur compagnon semble la reconnaître. La voix est celle qu'ils ont pu entendre via leur dinopodes. L'Oméga suit le géant à travers le temps et s'écrase au beau milieu de la Rome antique en Italie dans une forêt. Des tensions éclatent entre le gang Alpha et la D-Team, puis Rex s'aperçoit que son SST indique que leurs parents se situent également ici. Malheureusement, il ne peut pas savoir précisément où ils sont. Le Dr Z rechigne face aux gamins et cette fois Ursula, Sander et Ed ne l'épaulent pas. Ils finissent par se faire surprendre par Helga qui les ordonne de faire le ménage. Jonathan réussit à réparer les dégâts causés par l'Oméga et la fait disparaître. Les enfants ont comme objectif d'aller sauver leurs parents et marchent à travers la forêt. Sur leur chemin, ils découvrent une femme évanouie. Une fois réveillée, elle leur révèle qu'elle a vu un énorme monstre dans le ciel, ce qui serait potentiellement leur vaisseau arrivant dans ce lieu. Jump se fait voir par la jeune qui se nomme Sophia et semble déjà bien l'apprécier. Quelque part ailleurs, l'extraterrestre qui se dit pirate arrive dans un village et fait apparaître des monstres gélatineux qui dégomment les gardes. Ensuite, ils volent jusqu'à une ferme et tombent sur un vieux couple. Ils leur demandent où est la fameuse Sophia qui est en possession d'une pierre du cosmos. Après avoir eu l'info, un groupe armé arrive pour attaquer cet homme volant et il fait apparaître son torvosaure. Il déclenche son aptitude explosion de magma que les Romains n'arrivent pas à contrer. La D-Team repère la localisation du dino et en parle à Sophia. Le problème, c'est qu'il s'est retransformé en carte. Grâce à Jonathan, on apprend qu'il est apparu dans le village Trica. Sophia dit que c'est chez elle et que le village est anéanti par l'armée romaine qui a tout ravagé. D'ailleurs, son frère a dû être esclave et a fini par être gladiateur pour les Romains à Rome, dans le Colisée. Sophia fait tomber par terre sa pierre jaune du cosmos à cause de Jump et Max manque de peu de la toucher. Elle l'arrête juste à temps car il n'y a que son frère qui peut la toucher à main nue. Elle confère une énorme puissance à quiconque la touche et veut à tout prix la lui donner. Le pirate débarque avec son vaisseau et finit par faire connaissance avec la D-Team, mais surtout avec Sophia. Il assume qu'il a bien kidnappé les parents des enfants et veut principalement la jeune fille. Max s'interpose mais il est trop fort pour lui, Champ s'y oppose aussi et Max le fait apparaître en adulte. Le rival fait alors apparaître son torvosaure et les enfants remarquent le symbole sur son front. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre l'ennemi en train de faire apparaître la fameuse armure spectrale. Il poursuit en utilisant la carte d'aptitude explosion de magma. Max riposte avec sa carte d'aptitude bazooka tonnerre mais ce n'est pas très efficace. Rex va l'aider en faisant apparaître Ace. Depuis le vaisseau, le gang Alpha regarde la bataille et voit l'armure du prédateur qui le rend plus puissant. Pendant le combat, le méchant poursuit Sophia et Zoé fait apparaître Paris afin de la secourir. Le torvosaure est maître du combat, c'est alors que Max et Rex font une attaque fusion en utilisant bazooka orageux et réussissent à le mettre KO. L'homme rouge décide de plier retraite et le gang Alpha apparaît pile à ce moment-là avec Terry qui ne va pas pouvoir se battre. Z trouve un morceau de l'armure spectrale par terre et se font surprendre par Helga qui les ramène au vaisseau. La D-Team et Sophia se séparent et apprennent que le frère de Sophia se nomme Spartacus. Max se rend compte que Champ n'est plus à ses côtés et pense qu'il est tombé dans la falaise.